Bienvenue dans votre Auris. Je vais vous montrer le système audio. Vous disposez de différentes sources audio, AM, FM, DAB, auxiliaires, Bluetooth, CD, iPod et USB. Bluetooth servant à écouter les musiques de votre GSM, iPod et USB ainsi qu'auxiliaires, nous les branchons au-dessus de la prise 12 volts. DAB, c'est la radio digitalisée qui va remplacer la FM. Je vais vous montrer comment mettre une station en favori. Alors on appuie sur FM, on va choisir dans la liste des stations une radio que nous écoutons fréquemment. Ensuite nous allons dans Favoris et nous sélectionnons longtemps l'emplacement sur lequel nous voulons l'enregistrer. Ensuite on va aller dans Manuel et nous font aussi sélectionner la fréquence radio que nous préférons. En appuyant sur le bouton car de votre véhicule, vous allez avoir les informations de parcours. Votre moyenne kilométrique, votre autonomie, ce que vous avez régénéré en freinant, décélérant ou en étant à vitesse constante en pente si vous êtes en hybride, ainsi que votre consommation actuelle. Nous allons aussi retrouver les meilleurs enregistrements où on va pouvoir actualiser ceci et le moniteur d'énergie qui va nous dire c'est la batterie hybride, le moteur thermique ou le moteur électrique qui fonctionne. Vous allez voir des flèches qui vont dans tous les sens. Si vous avez des explications à demander, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Afin de coupler votre GSM avec votre Toyota, vous devez accéder aux paramètres de votre smartphone ou de votre GSM portable, activer votre Bluetooth et sélectionner à l'écran maintenant de votre Auris rendre le système détectable. Vous allez ensuite analyser et retrouver Toyota Touch sur votre GSM. On va accepter la demande d'appareillage, confirmer que le mot de passe est identique et on autorise sur le smartphone ou sur le GSM l'accès aux contacts, aux historiques d'appel, au répertoire, aux SMS, aux musiques. Veuillez noter que tous les GSM ne seront pas compatibles à 100%. Alors, vous allez pouvoir composer un nouveau numéro, avoir accès à vos contacts, votre annuaire ou les contacts enregistrés. Au niveau de l'annuaire, on va pouvoir voyager dedans. Si je veux aller à la lettre P, j'appuie sur P, Q, R, S. Alors, je vais enregistrer papa en favori. J'appuie ici, sur la colonne de droite, et j'ajoute au contact enregistré. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Si vous vous trouvez avec un clavier autre qu'AZERTY, vous pouvez très bien le sélectionner ou le changer. Mertin, QWERTY, un QWERTY, un A, B, C, D. Alors une fois que j'ai appuyé sur OK, je vais retrouver mon contact dans les enregistrés. On a aussi notre historique d'appel ainsi que vos SMS. Le retour en arrière se trouve ici. Le système de navigation de votre Auris. Vous allez pouvoir accéder à vos destinations, les enregistrer les dernières ou l'annuaire de votre téléphone, choisir une nouvelle destination. Alors on va mettre l'adresse du garage de Sombref, SOM, pour effacer, c'est ici. Si j'appuie sur le 7, je vais avoir la liste des 7 villes commençant par SOM en Belgique. Je choisis Sombref. Si je note la ville, je n'ai pas besoin de noter le code postal. Rue, pas besoin de noter rue, avenue, du, de, l'allée, chaussée. On va plutôt noter directement le mot principal qui est ici, Namur. Et on va calculer l'itinéraire. Il va nous proposer 3 itinéraires. Un rapide, un court ou un écologique. On va pouvoir éviter les autoroutes, tunnels, péages ou ferries. Alors on va choisir le plus écologique, on conduit quand même en Toyota. Ici on a un zoom ou un dézoom.
l'orientation de la carte en 2D, en 3D ou orientée vers le nord. On va pouvoir mettre la carte en noir et blanc ou en couleur, faire répéter le GPS en appuyant sur l'oreille avec un i encadré. Si j'appuie sur nav, j'accède à la navigation. Je reviens sur la carte. Et si j'appuie sur l'engrenage, je vais pouvoir arrêter le guidage. On va aussi pouvoir bloquer la route si elle est inaccessible, avoir les informations sur votre position GPS, les informations sur l'itinéraire. Petit retour en arrière. Ici, on voit qu'on arrive à 18h20, soit dans 26 minutes. On a 35 km à parcourir. Les informations sur les embouteillages. Combien de temps vous perdez au cumul. Dans combien de temps vous rencontrez le premier embouteillage. Et si vous avez quelque chose sur la route, vous allez avoir une petite étiquette rouge, orange. On appuie dessus et là, on aura l'explication de l'embouteillage. On n'hésite pas à appuyer dessus. On va avoir un zoom sur la situation. Une explication, et si c'est sur votre chemin, on va avoir le choix d'une déviation. Les services connectés de votre Auris. Vous allez pouvoir effectuer une recherche internet, avoir accès à vos emails, les photos, le numéro de Toyota Assistance, autrefois Street View, Panoramio, le Coyote, eStore, c'est le magasin d'applications, le prix du carburant, Glass of Water qui va vous dire si vous conduisez économiquement, écologiquement, et va vous donner des pistes. Le prix du parking ainsi que la météo en ligne. Alors, pour ce faire, on doit se connecter à Internet. On doit partager l'Internet de son téléphone. Alors, on va dans Connectivité. Me connecter à Internet. Alors, on sélectionne le GSM. Pour ce faire, il faut aller dans vos paramètres, point d'accès mobile et modem, et activer le modem Bluetooth. Une fois connecté, nous allons sur compte web, nouveau compte, on va mettre son adresse email et le mot de passe que nous sommes créés sur mon espace Toyota. Il faut aller pour ça, faire une recherche en ligne et s'inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nos concessions, soit de Nanine, soit de Sombref. Maureen se fera un plaisir de vous expliquer. La climatisation de votre Auris est automatique. Vous allez pouvoir gérer le nombre de degrés souhaités en mode automatique, fast rapidement, medium ou soft lentement, AC signifie air conditionné. Ce système assèche l'air et désembue le pare-brise plus rapidement. Cela sert aussi pour refroidir votre véhicule. Nous avons le circuit fermé ou le circuit ouvert. Le circuit fermé est utilisé exclusivement lorsqu'il y a du pollution extérieure ou alors si vous désirez refroidir ou réchauffer l'air de votre véhicule plus rapidement. Vous pouvez choisir tête, épaules et genoux, pieds, mais cela désactive le mode automatique, comme pour la vitesse de ventilation, qui elle aussi désactivera le mode automatique. Le premier bouton en bas à gauche sera le dégivrage avant, et pour le dégivrage arrière et des rétroviseurs, vous pouvez appuyer sur le bouton rire. Le Cruise Control, communément appelé régulateur de vitesse, est un système de confort qui régule votre vitesse. Pour l'activer, il vous suffira d'appuyer sur le bouton On-Off. Une fois arrivé à la vitesse voulue, effectuez une simple impulsion vers le bas. Si vous freinez, vous reprendrez momentanément le contrôle de votre vitesse. Pour restaurer celle-ci, une impulsion vers le haut. Si vous tirez vers vous, ça a le même impact que le frein. Une fois que vous avez bloqué une vitesse, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de votre véhicule. Pour stopper, on aide à la conduite. Appuyez sur le bouton On-Off. Le système de franchissement de ligne. Nous le voyons activé sur l'écran
en bas à droite en vert. Vous voyez, je le fais clignoter. On va pouvoir retrouver les informations sur celui-ci en voyageant soit à droite, soit à gauche. Pour diminuer la sensibilité, il vous suffit de faire une impulsion au centre. Alors, on va retrouver le système de franchissement de ligne juste ici. Il est actif lorsque vous roulez à plus de 50 km/h sans votre clignotant et que vous franchissez une ligne continue ou discontinue. À ce moment-là, il y a un avertissement sonore et visuel. Le visuel, la ligne que vous franchirez deviendra orange. Alors, si on continue à aller à droite, on a les messages éventuels concernant votre véhicule, les paramètres, les informations de votre véhicule. On voit une voiture avec un i à côté. Si je descends, on a un écran vide, votre consommation actuelle et votre consommation moyenne, une autonomie, une moyenne kilométrique. Vous avez assez bien d'informations sur votre véhicule. On continue à droite, la boussole, la radio et on revient au système de franchissement de ligne. Le bouton Trip vous permettra de voyager entre différents compteurs. On a l'odo, c'est l'odomètre, c'est le nombre de kilomètres total de votre véhicule. Trip A, si on appuie longtemps sur Trip, on va pouvoir le remettre à 0. Et le Trip B, c'est identique, on va pouvoir le remettre aussi à 0. Vont vous permettre de calculer le nombre de kilomètres que vous effectuez. On peut faire ça après avoir fait l'entretien ou alors après avoir fait le plein. Nous allons pouvoir changer le volume, les chaînes audio, décrocher ou raccrocher le téléphone. Mode, pour changer le mode audio, AM, FM, DAB. Et ici, le bouton de reconnaissance vocale. Si votre écran central multimédia vous indique reconnaissance vocale indisponible, cela signifie que votre véhicule n'est pas équipé de ce système. Si vous roulez en hybride, vous ne disposez plus d'un contour. Il est noté CHG, Eco ou Power. CHG, c'est la charge du véhicule. Votre système hybride va recharger la batterie lorsque vous freinez, décélérez ou lorsque vous êtes à vitesse constante en pente. La première partie d'Eco, c'est le mode full électrique. La deuxième, plus de 50% électrique. Et la partie Power, c'est lorsque vous utilisez plus de thermique que d'électrique. Vous ne serez jamais à 100% en thermique. En bas de votre écran, vous avez les informations concernant votre moteur. Votre moteur est ready, il est en position parking. Vous avez aussi la reproduction de votre boîte à vitesse. Voici le levier de vitesse d'une Auris automatique. Le P signifie parking. Lorsque vous avez fini de conduire, lorsque vous êtes à l'arrêt, mettez-vous sur parking. Si vous désirez attendre quelqu'un à la gare, retirez les pieds des pédales, vous mettre à votre aise. Vous pouvez aussi utiliser le mode parking. Le R enclenchera automatiquement la caméra de recul si votre véhicule est équipé de celle-ci. Le N, neutral, vous permettra d'aller au contrôle technique, au carrelage sur rail ou alors de vous faire dépanner. Le D, drive, vous servira à avancer. Le B, lui, va vous servir en tant que frein moteur. Alors quand est-ce qu'on utilise un frein moteur? En cas de forte pente, pour économiser des disques et des plaquettes de frein.